Salut tout le monde. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Amen. La marche vers notre patrie promise, vous voyez, n'est pas facile. Elle est parsemée d'embûches et de combats perpétuels. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons y arriver. Tout à l'heure, j'écoutais le frère Alimel qui parlait. Il disait qu'ils ont prêché et on les a chassés. C'est toujours comme ça. Les hommes n'aiment pas écouter la vérité. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va faiblir. Le Seigneur a été chassé. Quand on le cherche dans un endroit, il va dans un autre lieu. L'évangile est ainsi. L'homme est comme cela. Il agit et puis après il réfléchit. Demain, quand on va se retrouver, il va se rendre de toi. Et puis il va dire, mais qu'est-ce qu'il m'a pris? Mais les dégâts, il l'a déjà fait. J'étais en train d'écouter le messager, et puis il parlait du choix d'une épouse. Il a fait savoir comme cela que le choix est toujours entre les mains d'un individu. Quel que soit ce qui va arriver, nous sommes appelés à faire un choix, à décider de notre sort. Vous choisissez, au niveau du mariage, c'est l'homme qui doit choisir sa femme, et c'est la femme aussi qui doit demander libre aussi choisir aussi son homme. Sans influence. Tu t'es laissé influencer, demain tu vas en vivre les conséquences. Parce que Dieu te met face à la réalité, tu es responsable de ta vie. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, nous aurons un choix à faire. Dans ton adoration, le choix de ton église dépend de toi. Parce que tu pèses les choses et tu analyses. Est-ce que là où je vais mettre mon pied, est-ce que cela est sûr que je vais aboutir à la fête? Donc ce n'est pas n'importe comment qu'on choisit. On analyse et on choisit son église parce qu'on sait que son église peut nous amener, l'église peut nous amener à bon port. Tout est un choix. Alléluia. Et il dit, les États-Unis, et c'est la vérité, à lutter pour la liberté d'expression, pour la liberté des hommes, quant à leur choix. Et c'est cela. Donc aux États-Unis, un catholique peut librement se lever et a choisi d'être évangélique. Personne ne peut me dire pourquoi tu as choisi. Parce que c'est un pays de la liberté, où chacun aspire à ce qui est mieux et décide de ce qui est mieux pour lui. Et ainsi va la vie. Dans certains pays, il n'est pas possible de choisir. Ils ont fait des lois où ils ont décidé pour autrui. Ça vous dit, tu es né musulman, il ne faut pas t'attaquer pour dire que tu vas adhérer à une forme de croyance. Ton père a mis au monde dans l'islam, tu vas mourir dans l'islam. Mais pour eux, ils ne se gênent pas de convertir les autres. Mais ils empêchent à ceux qui veulent se convertir à d'autres foi de le faire. Il n'y a pas de liberté. Alléluia. Et nous devons bénir Dieu sur le fait que nous ayons cette liberté. Les jeunes gens qui ont été décapités, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la liberté de décider de leur sort, de choisir. Mais ils ont préféré choisir la mort en prenant position pour Christ. Et c'est cela aussi. Vous savez, nous en parlons. Il y a un public qu'on attend dimanche. Mais nous sommes en procès avec le dossier d'arrêt. Dimanche, les administrateurs vous en parlera. On va se mobiliser et s'organiser. C'est la dernière bataille. Alléluia. Mais quand tu agis dans la vérité, tu triomphes toujours. Amen. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il aura des trous, des crevasses, des difficultés. Mais c'est la bataille. Mais la bataille n'est pas facile.
On a essayé de l'arracher leur terrain. Un terrain qui était dans la boue. Pourtant, ils sont partis, ils ont pris le terrain, ils ont payé, ils ont fait arranger le terrain pour l'église. Je ne sais pas qui, un homme puissant qui s'est levé et qui veut arracher le terrain. Ils sont allés en procès. Ça a mis du temps. Mais ils ont fini par adopter la victoire. On ne se bat pas contre l'église de Dieu. Alléluia. Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Il faut s'acharner parce qu'ils font une rude bataille pour pouvoir arracher ce que Dieu nous a donné. Il y a des règles de juridiction. Les hommes comptent sur les forces. Mais nous comptons sur nous, notre force, qui est le Seigneur. Amen. Mais il faudrait que nous prenions conscience de cela. Je voudrais qu'on lise le passage avant d'attaquer le sujet. Dans le livre de Romains, 1 Corinthiens, chapitre 6, 2 Corinthiens, si je me trompe. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 6. Le verset 3 est dit ici. Nous ne voulons scandaliser personne, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de table. Non, on ne veut pas dans le ministère pour blâmer, mais pour interpeller, pour orienter, pour montrer la voie aux hommes. Il dit, mais verset 4, nous nous rendons recommandables à tous égards. Nous nous recommandons. Comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. Ah, la vie des serviteurs de Dieu. C'est la vie de Dieu, comment? Vous ne savez pas. En tout le monde vous le dit. Vous venez, vous asseyez. Tranquillement. Vous allez vous parler. Mais les ministres de Dieu réfléchissent et mènent la bataille. Parce que c'est une normalité. Alléluia. Les serviteurs de Dieu, les administrateurs, les ministres de la parole, on mène des actions jusqu'à ce que le monde arrive à un point où tout le monde lui demande de rentrer dans la bataille. Mais il est foutu. Est-ce qu'il pourra supporter les requêtes que nous avons données? Il ne peut pas. Parce qu'on ne combat pas contre Dieu. Il t'est levé. Tu as attaqué les hommes. Tu es rentré ici, tu as foulé au pied les hommes. Et puis maintenant tu tournes maintenant. Comme tu es content, tu es fatigué de te battre avec les hommes. Il dit maintenant je suis puissant, j'ai les hommes derrière moi, je me battre avec Dieu. Mais il est foutu. Les serviteurs de Dieu sont outillés à ça. Et il dit, dans la patience, par beaucoup de patience dans la tribulation, dans les calamités, dans les situations difficiles et douloureuses, dans les détresses, et ce sont des détresses, réflexions, comment penser, comment réfléchir, imaginez-vous, c'est la vérité qui est inventée. Qu'est-ce que le diable veut? Que plus jamais quelqu'un ne vienne encore s'asseoir ici pour écouter la vérité. Que plus il n'y ait plus un lieu élément pour écouter la parole de Dieu qui va nous amener au ciel. Voilà le but du diable. Maintenant, les deux sont partis prêcher, on les a cassés. Mais si on ne les a pas chassés, si on a son bien, ils vont venir où? S'asseoir ici. Et si bien ce soir, ils vont écouter quoi? La vérité, la pure parole de Dieu. Mais le diable n'aime pas ça. Alors, ce sont des batailles. Sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans la veille et dans les jeux. Ah, la vie de Dieu. C'est ce qu'a vécu les apôtres.
Ce n'est pas une vie facile. Et il dit, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les œuvres offensives et défensives de la justice. Nous allons nous défendre. Mais nous n'allons pas nous défendre pour nous défendre. Parce que quand on va à la défense jusqu'à un moment donné, on attaque aussi. Parce qu'il faut attaquer. Ce sont les gens. D'abord on se défend, on ne se pas là. Quand quelqu'un te provoque, tu lui dis ah pardon. Tu te défends du mieux que tu peux. Mais après avoir fini de te défendre, il faut maintenant attaquer. Parce qu'il y a les hommes défensifs et offensifs. L'église n'est pas une entité sainte. Dieu a donné tous les ingrédients à l'église pour triompher. Amen. Alléluia. Le frère Franck a vécu sa bataille. Le père de Créfès. Une bataille acharnée. Aujourd'hui, les petits, il en paix. Alléluia. Il semble que quand les frères vont à Créfès, il y a un sous-sol là-bas. Des milliers de frères et de sœurs qui y vont. On vous donne gratuitement la nourriture. Les frères vous nourrir jusqu'à ce que vous partiez. Mais avant d'arriver là, c'est la lutte acharnée de l'église de Créfès. Dans le foi envers le Dieu. C'est la bataille. Alléluia. Nous avons des œuvres défensives et offensives. Ça vous dit, pour nous défendre et aussi pour attaquer. Alors quand on attaque maintenant, dans le camp de l'adversaire, ça fait pitié. Parce que c'est Dieu qui l'attaque. C'est vrai quand vous voyez la requête, on parle de manière humble, on parle dans les requêtes. Les frères peut-être écoutent, mais ne l'écoutent pas attentivement. Nous, on n'a pas peur de nous battre. Mais depuis que nous sommes ici, on ne sait pas. Mais on a dû le payer. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Parce qu'on nous donne 10 jours. Où on rentre, la deuxième où on rentre. Et puis ceux-là qui nous ont donné 10 jours parce qu'ils sont puissants, il y a 1 minute derrière, pour finir, ils fléchissent. Mais nous sommes là. Mais on a donné aussi 10 jours pour les a cassés. Et quand ils les ont cassés, après maintenant, ils ont vu que les mains, ils ont mal cassé, ce qu'ils ont fait là, c'est pas juste. On dit on les casse, et puis on dit on ne savait pas, on fait partie où. Quand tu es plein devant les gars, voilà comment les hommes fonctionnent, ils utilisent le temps pour faire des bêtises. Alléluia. Mais c'est Dieu qui protège. Amen. Nous allons prendre 2 Corinthiens 10, le 2 dernier verset, le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui! C'est dans un corps charnel que nous marchons. On mange, on boit, on rit, on se salue, on cause. On nous voit dans la chair. Mais ce n'est pas parce que tu nous regardes dans la chair que tu vas dire que réellement, tu vas te lever pour nous t'attaquer. Nous, on ne combat pas selon la chair. Et puis ils ne savent pas. Tous avec lesquels on combat, on prie ici pour eux. C'est ce que Dieu a demandé pour vos ennemis. On le fait. On mène le combat de manière spirituelle. Eux, ils mènent le combat de manière charnelle. Alléluia. Donc, en nous regardant, et c'est là que souvent les gens font erreur. On regarde un serviteur de Dieu, tu ne sais même pas qui t'a fait. Tu te lèves contre lui. Tu parles contre lui. Mais c'est les gens charnellement qui se battent. Ils se battent selon les règles de la parole de Dieu. Là où tu le regardes physiquement, lui t'apprécie spirituellement. Amen. La bataille n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, frère, nous continuons. Nous ne combattons pas selon la chair,
mais selon l'esprit. Oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc les armes, bien aimé, quand tu as un problème avec un frère, tu ne peux pas utiliser ces armes-là. Amen. C'est dangereux, on ne fait pas ça. Parce que l'amour fraternel, c'est de l'amitié fraternelle. Dans le frère, ou bien un frère, c'est le meilleur fidèle. Le serviteur de Dieu ne regarde même pas ces choses-là, parce que s'il utilise, il va détruire son fidèle. Mais maintenant, les hommes maintenant viennent de l'extérieur pour attaquer des serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de voir? Il pense que ces grenades ou bien peut-être que ce sont des armées, il va les trouver quoi? C'est petit, hein? Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Et cela, je vais détruire le monde. Quand un serviteur de Dieu va aller se mettre en genoux, et puis on commence à parler au Seigneur, pour dire au Seigneur d'agir, est-ce que l'homme va plus supporter? Oui, bien aimé. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Tu reprends le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous voyez, eux ils ont des fusils. Ils ont des autorités temporaires. Ils ont des formes de puissance temporaire. Ils ont des armes de fusils charnelles. Mais ils ne tirent pas les leçons. Il fut une année où toutes les armées des Arabes ont encerclé Israël. La guerre de Kippour, 7 jours. Et cela encore, ils vont récidiver. Ça vient. Parce qu'avant d'entrer au Union, il y aura une guerre de toutes les nations contre Israël. On dira, est-ce que la Côte passera dedans? Oui. Parce que les nations sont en train de former des blocs. L'Union européenne était à son armée, au sein de l'OTAN, en coalition avec les États-Unis. L'Asie est en train de réfléchir comment elle va former leur armée. Comment on appelle ça? L'Afrique est en train de mettre son armée en place. La CEDEAO, l'Afrique de l'Est, ainsi de suite, après ils vont diminuer leur armée. Chaque continent est en train de mettre une armée en place. Chaque sous-région met une armée en place. Tout l'élément, c'est la Ligue arabe qui a décidé de mettre leur armée en place. Ils ne s'entendent pas encore. Mais c'est en gestation et ils finiront par y arriver. Mais l'objectif de tout ça, c'est pour attaquer Israël. Comment est-ce que la parole de Dieu qui a été prononcée puisse s'accomplir? C'est la parole écrite, c'est le signe du Seigneur. C'est l'absolu. Ils vont attaquer Israël. Toutes les nations du monde vont s'ériger en guerre contre cette petite nation. C'est la prophétie. Mais avant cela, les pays arabes ont encerclé Israël. Ils sont mis en guerre. Tous les pays, la plupart des pays arabes contre Israël. Ils ont commencé à bombarder Israël. La guerre était tellement acharnée. Un petit pays contre plusieurs pays réunis. Ils ont commencé à dominer Israël. Israël a commencé à se retirer après la fuite. Arrivé à un moment, les Arabes ne comprenaient plus rien. Ils aperçoivent qui? Un vieillard. Tout là. Il tire sur lui, ça passe dans le vent. Une force surnaturelle a été donnée à Israël, comme par hasard. Israël a commencé à poursuivre les Arabes. Ils ont laissé les chapeaux, ils sont rentrés, c'était ceux qui savaient. Mais ce sont des anges qui combattaient pour Israël. Bien aimé, les armes que nous avons sont puissantes. Alléluia. Nous avons des frères défensifs et offensifs. Frères défensifs, ils vont tirer leurs bombes. Quand ça va arriver à notre niveau, ce sera neutralisé. Amen. Quand nous on tire pour nous, un seul là, ça les détruit tous. Vous connaissez l'histoire du serviteur de Dieu Élie? Oui. L'armée ennemie attaquait Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passa? Son serviteur avait peur.
Il lui a dit reste tranquille. Et il a fait une coup de prière, il a dit ouvre les yeux et regarde. Et il est entré dans une vision. La main qui était rentrée, alléluia, était encerclée par une armée surnaturelle. Bien-aimé, si il s'était trompé, quand ils ont regardé, le Seigneur lui a dit recevez-les, donnez-les à manger, et puis ils n'ont pas récupéré chez eux. Ça vous dit, l'église est protégée par une armée surnaturelle. Mais le chrétien, ce sont des pouvoirs. Le chrétien n'attaque pas, il n'agresse pas. Parce que si tu vas attaquer quelqu'un, tu vas le détruire. Ce que tu t'as donné, c'est trop fort. Ça ne veut pas dire bénissez, ne bénissez point. C'est pourquoi un chrétien ne serait maudit. Alléluia. Parce que s'il est affermi, s'il est converti, que l'Esprit de Dieu habite en lui, si quelque chose sort de sa bouche, ça va se réaliser. À moins qu'il revienne sur sa parole et qu'il ne prie pour la personne. C'est le cas des serviteurs de Dieu. Si un serviteur de Dieu a prononcé quelque chose sur toi, tu vas tourner, ça va arriver. Avec le prophète, c'est passé. La personne a commencé à le chercher. Pour que le prophète prie pour lui. Mais il n'a pas pu joindre le prophète. Il est mort. Elle est morte. Sur son lit. Elle s'est moquée du prophète et de la parole du prêche. Bien-aimé. Et on l'a vu sur avec Abraham. Quand tu fais quelque chose dans un serviteur de Dieu, quand il se lève, il doit aller pour qu'il prie pour toi. Mais quand tu vas venir là, tu vas laisser plus. Parce que c'est lui seul qui peut débrouiller cela, parce que Dieu lui a donné le mandat de ça. Oui, bien aimé, continuons. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes ne sont pas charnelles, oui. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes, oui. Par la vertu de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La vertu de Dieu, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Elles sont puissantes. Oui, frère. Pour renverser des forteresses. Quoi? Quelle que soit la dureté de l'adversaire, quelle que soit la forteresse, elle sera renversée. S'il faut Dieu, mais pas Dieu. Oh, notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Alléluia. L'histoire a parlé de lui. Il a marqué l'histoire. Il a marqué le passé. Alléluia. Alléluia. Il a marqué l'histoire. Il a marqué le passé. Et le présent, il continue de marquer le présent. Bien-aimé, c'est cela notre Dieu. Nos œuvres renversent les forteresses. On va traquer l'ennemi. On va aller jusqu'à la taille. Et puis après, maintenant, quand on regarde, c'est la pitié. Mais quand la personne résiste comme ça dit qu'elle est du diable. Elle ne veut pas du tout. Parce qu'on t'interpelle, tu ne comprends pas. On te parle, tu ne comprends pas. Mais les actes que la personne pose déjà démontrent qui elle est. Nous sommes au courant. Tu arraches les mains de quelqu'un. Tu fais ce que tu veux. Tu sais la famille, c'est l'argent qui t'intéresse. Mais c'est dangereux. On te parle, tu ne comprends pas. Mais la justice de Dieu, elle est où? Je suis catholique. Mais nous savons que ça, c'est le lit de toute espèce d'envergure. Amen. C'est écrit. On sait que là-bas, la n'importe quoi se passe. Il y a plein de tout. Donc là-bas, tu peux te cacher comme un appareil, tu fais ce que tu veux. Nous, ça ne nous étonne pas. Mais nous, Dieu nous a dit que quand quelqu'un fait sur nous, c'est le bénéfice. Amen. Derrière, nous allons avoir ça. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
raisonnements, même les raisonnements, nous les traversons. Mais c'est ce qui nous passe. On va vous pécher. Comme vous n'avez pas d'argument, vous prenez quoi et caillou, vous passez à la petite les hommes. C'est la parole contre la parole. Si tu as un argument, viens te tenir et puis prends la Bible, demande le contraire. Quand tu fais violence, tu te dis que quoi? Tu es un faiblard. Amen. Tu es un défectueux. Amen. Tu n'as pas les arguments. Quand quelqu'un se manifeste et puis il fait violent, c'est parce qu'il n'a pas les arguments de ce qu'il fait. Amen. Quand tu as les arguments, tu viens tout à l'heure et puis tu demandes par là, tu peux que tu as la vérité. Amen. Mais quand tu deviens menaçant, qui est le menaceur? C'est Satan. Amen. Qui est l'agresseur? C'est toujours lui. Amen. Le paraveur, c'est lui. Amen. Le meurtrier, c'est lui. C'est ça, c'est l'attribut. Si tu es de lui, la tête est manifestée dans une manière. Amen. Le chien ne change jamais sa manière de faire. Ça, nous le savons. Bien aimé. Oui, frère. et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, bien aimé, quand vous partez prêcher, prenez ce passage. Seigneur, voici ce que tu as dit. Que nous ramassons les raisonnements. Alléluia. Et toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance, Seigneur. Alors le Seigneur est obligé d'agir. Il va donner les cailloux. Dis-lui, si les garçons, il va lancer, il va plus dormir. Parce qu'il fait des menaces. Et c'est ce qu'on va le dire. Amen. Faut le faire. Tu vas aller dormir seul de ta maison. Quand tu vas être dans la lumière, tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé. Il sait encore la menace. Ils vont avoir des cauchemars. Parce que notre Dieu renverse les raisonnements. Oui, bien aimé. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand tu es de Dieu, ta pensée, tu as été captive, nous amenons cela à Dieu. Dieu te le dit. Tu changes de vie. Tu découvres maintenant ta vraie position. Ta position de fils et fille de Dieu. Quand vous allez partir, les vrais enfants de Dieu vont entendre les choses. Amen. Mais les enfants du diable vont se manifester négativement. Alléluia. C'est ainsi que les choses se passent. Oh, que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Amen. La plupart des lettres de la parole, ce sont les signes de l'enlèvement. C'est cela qui montre que nous sommes des élus. Parce que nous menons des batailles perpétuelles. Alléluia. À la sortie de l'Égypte pour aller à Canaan, ça n'était que des batailles. Alléluia. Nous sommes maintenant à Canaan, où le Seigneur nous a revêtis, baptisés de son esprit, où nous menons le beau combat de la foi. Aussi longtemps que le Seigneur ne viendra pas. Alléluia. Nous continuerons de mener la bataille. Et ça, vous devez garder cela en tête. On peut faiblir, mais on ne sera jamais défectueux. Alléluia. Parce que la promesse nous a été donnée à Dieu. On a environ 15 minutes, on va parler d'Abraham. Alléluia. Nous revenons sur nos sujets. Donc, on va parler. La bataille aussi, c'est financier. Chacun va mettre sa main dans la pousse. Alléluia. Et nous allons gagner la bonne bataille. Que Dieu bénisse encore votre compréhension. Nous allons prendre le livre de Genèse 17. Où nous sommes arrivés. Nous étions en train de parler de l'alliance. Alléluia. Le Seigneur a fait une alliance avec Abraham. Ce n'est pas encore Abraham, c'est Abraham. N'est-ce pas? Je vais aller lire à partir de verset 4, chapitre 17. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Alléluia. Donc l'alliance entre Dieu et Abraham, c'est une alliance, un lien, un accord entre Dieu et son serviteur. Et cette alliance, c'est qu'il va être papa de plus de 1000 nations. Alléluia. Ou bien de milliers de nations. Tu seras père d'une multitude de nations.
C'est une alliance. Et c'est dans cette alliance-là que sur toi, les Arabes et autres. Nous avons Barbara, notre père, c'est lui le père de la foi. C'est lui notre patriarche. Et il se réclame d'Abraham. Alléluia. Et c'est pas faux. Mais il y a alliance et puis alliance. Parce qu'il y a plusieurs alliances. Alléluia. Et nous avons vu que Abraham, en dehors d'Isaac, a eu des fils. Abraham a fait Ismaël. Le conflit entre Arabes et Juifs est parti de là. C'est deux peuples, deux hommes. Alléluia. L'un veut l'héritage. Alors qu'à l'autre, deuxième, au petit petit, l'héritage a été promis. Depuis que vous voyez, à cause de l'héritage, les deux frères, les deux mamans se sont opposés. La bataille a commencé entre Sarah et Agar. Mais quand la bataille a commencé, où était Dieu? Dieu a accordé sa faveur à Sarah. Alléluia. Et a lui un droit de dégâts sur Agar. C'est ça. C'était la favorisée parce que c'était elle qui était l'épouse. C'est à elle que la promesse qui a été faite à Abraham était liée. Ce n'est pas Agar. Agar c'était l'esclave. Mais par erreur, Ismaël est né avec la complicité de Sarah. Mais Ismaël est né. C'était le problème, c'est le problème qui est entré dans la famille. Qui a créé le problème? C'est Sarah elle-même. Elle n'a pas été patiente. Mais Dieu aussi a permis cela. Et depuis là, les deux peuples s'opposent. Sur l'héritage que Dieu a donné à Abraham, Canaan. Tout ce monde de Jérusalem au capital. Alors que Jérusalem a été donné à Abraham par rapport au fils qui a été promis, Isaac. Alléluia. Et depuis longtemps, ce conflit a toujours persisté des millénaires. Et ce conflit continue de troubler le monde. Ce conflit israélo-palestinien est devenu une épine entre les pieds de toutes les nations. Et qu'est-ce qui se passe? Les nations ont pu faire une cause pour les Palestiniens. Parce qu'ils sont en amitié avec les Arabes. Les Arabes leur donnent leur pétrole. Ils ont signé des alliances et des accords. Ils sont devenus les protecteurs des Arabes. Et Dieu a fait que Israël a un partenaire qui sont les États-Unis d'Amérique. Mais la Bible nous montre que ce partenaire va se plier à l'Union européenne plus tard, qui est l'Empire romain qui est naissant, qui est en train de se dessiner. Parce que c'est l'Union européenne qui va lui dicter sa manière de faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Israël va se retrouver isolé. Mais déjà des distractions viennent. Netanyahou ne veut pas d'un État palestinien. Mais la pression l'a poussé à accepter le principe comme cela. Obama tout dernièrement dit qu'il n'y a pas de problème entre, comment on appelle ça, Israël et les États-Unis. Entre les dirigeants, il n'y a pas de problème. Mais c'est le principe du partage de Jérusalem qui est un problème. De deux États, vous voyez au sein réellement de, comment on appelle ça, de Canaan, d'Israël. L'État palestinien, c'est au cœur d'Israël et l'État israélien. Comment est-ce que les hommes peuvent réfléchir comme ça? Vous voyez, c'est un non-sens. C'est comme on dit, la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Et puis on fait des Yamoussoukro, un autre pays au cœur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça c'est normal? Et c'est ce que les nations font. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Au lieu d'amener les deux peuples à être ensemble, on les sépare. Et puis ils sont au cœur, à Yamoussoukro, ils veulent avoir leur armée. Mais c'est pour troubler Israël. Bien aimé. Et c'est la bataille qu'Israël mène. Mais Israël sera obligé de fléchir. Ils vont finir par accepter. Alléluia. Les nations vont leur imposer cela.
Et c'est ce qui va déclencher la guerre. Bien-aimés, il faut obliger Israël à ça. Et quand la guerre va déclencher, c'est en ce moment-là maintenant que les armées célestes se viendront pour se battre avec Israël. Nous aurons l'occasion de voir cela. Ça ne nous concerne même pas. Alléluia. Ces choses d'abord s'est passé après l'enlèvement. C'est là qu'ils vont commencer maintenant à attaquer Israël, toutes les nations. Ils vont tirer des bombes chimiques et autres. C'est là leur propre âme vont retourner contre eux-mêmes. Les yeux vont sortir de leur orbite, les langues vont pourrir et vont sortir de ta bouche, de leur bouche pour tomber. Leurs bombes chimiques vont les détruire. Mais c'est ce qui se passe. Il fabrique des bombes chimiques. Et ça y est, on stop. On parle de paix. On parle d'un monde pacifié. Mais ces bombes-là, c'est pas quoi? C'est à cause d'Israël qui fabrique. Ce petit peuple-là les tourne. Alléluia. Mais c'est normal parce que le peuple appartient à Dieu. Donc, revenons un peu sur le sujet. Donc, comme on le voit, au travers de cela, Abraham aussi a eu des enfants. Oui, je vais faire le verset 5. On ne t'appellera plus Abraham. Oui. Mais ton nom sera Abraham. Donc, Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Abraham veut dire beaucoup de choses. Abraham n'appartient pas seulement au peuple juif. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Car je te rends père d'une multitude de nations. Donc, c'est pas quoi. Les Palestiniens et autres, les Arabes, ils ont aussi descendu d'Abraham. Parce que Abraham veut dire père d'une multitude de nations. C'est-à-dire quoi? Les enfants de Dieu vont sortir de partout. Au travers d'Abraham, Dieu aura des enfants partout dans toute la terre. Et c'était l'alliance. L'alliance entre Dieu et Abraham, c'est que les enfants d'Abraham, dont nous faisons partie, vont exister partout sur toute la terre. Maintenant, en dehors de ça, il y a une autre alliance. Oui, frère, nous continuons. Je te rendrai fécond à l'extrême. Oui. Je ferai de toi des nations. Oui. Et des rois sortiront de toi. Donc, Abraham, au travers de lui, il y aura des nations, des pays. Les nations de cela sont des pays. Mais en plus de cela, il y aura des royaumes. Des grands rois vont sortir d'Abraham. Tel que le royaume du Maroc. Alléluia. Ce sont des rois qui sont sortis d'Abraham. Il y a eu des royaumes, des rois. C'était la promesse de Dieu à Abraham. Mais ça, c'est pour la terre. Parce que Dieu parle aussi de bien des terrestres, de la terre. Mais au-delà de la terre, Dieu parle aussi d'une autre dimension. Et c'est cette alliance éternelle-là qui est importante. Oui, frère, nous continuons. Verset 7. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc l'alliance, c'était d'abord entre Dieu, le Seigneur, notre Dieu, et à Abraham. C'est lui, entre lui et Dieu d'abord. Et ensuite, le Seigneur va dépendre de cela à ses descendants. Et après maintenant, cela va être resté. Alléluia. Puis nous continuons. Et tes descendants après toi. Et ses descendants après lui. Vous voyez, entre Dieu et Abraham, et d'Abraham à ses descendants. Les descendants parmi lesquels nous sommes aussi intégrés. L'alliance de Dieu, Dieu est jusqu'à nous les nations. Oui, bien nous continuons. Selon leur génération. Oui. Ce sera une alliance perpétuelle. Une alliance qui ne finira jamais. Oui, frère. Entre Oui. et celui de ta postérité après toi. Là maintenant, le Seigneur respecte. L'alliance maintenant a une autre dimension. C'est une alliance maintenant d'adoration. Une alliance spirituelle liée à la parole de Dieu. Arrêtez de vous rappeler la guerre. Je
livre de Romains, rapidement. Nous allons y revenir. Romains chapitre 9. Nous allons conclure aujourd'hui là. Bien-aimés, suivez bien. C'est notre position. Alléluia. Quand tu sais ces choses, tu sais en qui tu as pu, tu sais où tu mets tes pas, et tu as l'assurance de ton salut. Oui, après, verset 9. Romains 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Oui. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Donc il est triste. Vous savez que l'apôtre Paul était, comme on le dit, si je me trompe trop bien, d'Éphraïm, de Benjamin. Alléluia. Il était benjamite, de la tribu de Benjamin. Il était attaché à la loi. Très fermement. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle particulièrement à lui. Il a persécuté l'Église au profit des docteurs de la loi. Il était un bon petit, très zélé, très bouillant, très fervent. Il a arraché les armes pour les pharisiens, parce que c'était la secte à laquelle il appartenait. Et son Dieu, qui le prétendait adorer sans connaître, s'est révélé à lui, à la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et depuis lors, quand il a regardé ses frères, il dit qu'il éprouve une grande tristesse. Ah, quand tes yeux fous, quand il découvre la vérité, et quand tu vois celui-là qui regarde la vérité après se débattre, tu as pitié de lui. Et il était triste pour ses frères, pour ses parents. Alléluia. Et il dit, il est dans le cœur un chagrin continuel, il se soucie. Mais mes parents-là, ils sont en train d'adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils se confondent, ils rentrent dans des situations, ils font ceci, ils sont attachés à la loi. Alors que ce Dieu s'est révélé là, il est tout près mais il ne parle pas. Il est chagriné. Il est tourmenté en lui. Ce sont ses frères. C'est Israël. Oui, frère. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Donc, il aurait souhaité que lui-même Dieu le maudisse, Dieu le sépare, être anathème, séparé de Christ, afin qu'à cause de lui sur son sacrifice, et tous ils découvrent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas comme ça se passe. Alléluia. L'élection n'est pas donnée à tout le monde. Quand on est assis ici, on pense que c'est une normalité. C'est pas vrai. Être élu, ce n'est pas donné à tout le monde. Si ta vie est un peu étangée, si tu marches un peu, frère, ressaisis-toi. L'élection n'est pas chose facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qui se passe. Il y avait du beaux Israéliens, très attachés à la loi, mais ils étaient voilés. Oui, frère. À qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte. Donc, à Israël, c'est ce que je dis ici. À Israël, appartient quoi? L'adoption. Quand on parle de Jérusalem, d'Israël, comme une jeune bébé qui a été mis au monde et qui venait dans son sang et puis on l'a jeté dans la poubelle, dans la boue. Après on a coupé le cordon ombilical, sa maman l'a jeté et sa maman ne veut même plus la regarder, elle a fui et elle est partie, elle a abandonné l'enfant. Dieu est parti prendre la jeune fille, la jeune petite, la fillette, la bébé, le bébé. Dieu a essuyé son sang. Dieu l'a vu affronter du sein. Alléluia. Dieu l'a nourri de crème et de lait, de miel. Jusqu'à la femme. Alléluia. Elle est devenue femme. Et le Prophète, il a fait des enfants. Alléluia. Il a adopté Israël. Il a pris Israël sur son
Il a fait d'elle une femme admirée, une femme enviée, une femme resplendissante, flamboyante. Et à Israël, il a accordé l'adoption. Il l'a adopté. Alléluia. Il l'a pris comme son enfant. Il lui a donné la gloire. Israël, la sœur, la famille des nations, était sous le couvert de la gloire de la Shekinah. Seul Israël voyait la gloire de Dieu. Aucun peuple ne pouvait expérimenter cela. La Shekinah était constamment avec Israël. La gloire du Seigneur. Les alliances. Comme nous sommes en train de parler d'alliance, tout cela était pour Israël. Alléluia. La gloire, l'élévation, la grandeur, la splendeur, alléluia. Israël a connu tout cela parce que Dieu a donné ça à Israël. La loi, la parole de Dieu. Et quand on lit le livre de Romains, l'apôtre Paul a fait savoir que la loi de Dieu est parfaite. Cette loi parfaite a été donnée à Israël. Le culte, la manière d'adorer, la manière de faire, la manière de se comporter dans la maison de Dieu, comment prendre les choses, comment est-ce que les serviteurs de Dieu doivent se comporter, comment est-ce que ceux-là qui sont soumis au serviteur de Dieu, qui servent aussi dans la maison de Dieu doivent se comporter, comment est-ce que les dons doivent pouvoir s'exercer, comment est-ce que chaque tribu, chaque peuple doit prendre sa place, les fonctions dans la maison de Dieu. C'est le côté culte. Ça a été donné à Israël. On continuera. Alléluia. Sans parler des promesses. Les patriarches. Les 12 tribus. Alléluia. Et qui est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose. Dieu béni. Amen. Et c'est par ce peuple-là que notre Dieu est. Amen. Et c'est glorieux. C'est pourquoi quand on regarde les Palestiniens en lit, eux ils se battent sur quoi pour lutter contre Israël. Israël a une promesse pour laquelle elle lutte. Israël marche sur des principes. Eux ils marchent comme ça de manière hasardeuse. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Ce sont des âmes sauvages. Quelque chose qui va dans le désert, il va faire quoi? Cela il a appuyé sa tête, il sait plus où il va. Et c'est ainsi que les Arabes marchent en s'entendant. Et ils vont continuer de t'entendre. Et ils vont finir esclaves d'Israël. Parce que ce sont les prophéties bibliques. On dit que ils vont tourner, ils vont servir Israël. En ce moment, nous sommes dans la nouvelle Jérusalem, qui va descendre sur l'ancienne Jérusalem. Et toutes les nations qui ont fait la guerre à Israël vont venir maintenant faire allégeance à notre roi, à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui va venir en tant que roi des rois. Tout cela, c'est écrit sur les prophéties bibliques. Mais est-ce que les nations voient? Elles ne peuvent pas voir. Mais à l'église de Dieu, il lui a accordé la grâce de connaître ces choses et de savoir où est le pied. Que Dieu vous